Bonjour à tous, donc bienvenue à nos portes ouvertes virtuelles. Donc là, on va échanger donc sur les métiers donc de la carrosserie peinture, donc réparation des carrosseries, peinture en carrosserie. Donc je me présente, donc Sandra Gomez, je suis conseillère en formation au centre de formation d'apprentis, donc sur le site d'Ocaloc. Donc la carrosserie peinture est présente donc sur notre site, donc sur Ocaloc. Donc va intervenir donc tout à l'heure donc Monsieur Patrick Loébel, donc qui est enseignant donc en carrosserie peinture. Donc il va pouvoir vous parler plus en détail donc des formations, de ce qu'on y fait, plus de la partie technique si je puis dire. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais pouvoir répondre à vos questions donc via le chat. Donc sur la partie droite, vous voyez chat et vous pouvez poser donc toutes les questions que vous avez. On essaiera d'y répondre au mieux. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc Patrick ne va pas tarder à insérer donc à se joindre à nous parmi, enfin à l'échange. Il y a une notification d'invitation à monter sur scène qu'il faut accepter. C'est qu'il ne va pas tarder. On vous incite sur le côté, quand je vous dis n'hésitez pas à nous poser vos questions. Moi, je dis toujours, quand on vous reçoit, on va dire physiquement et pas par le biais d'un ordinateur, il n'y a pas de question bête. Donc, votre question peut servir pour un petit camarade, pour quelqu'un qui n'ose pas poser sa question. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser toutes sortes de questions. Sur la formation, sur le côté technique, sur le contrat d'apprentissage, sur la recherche d'entreprise, la typologie d'entreprise. N'hésitez pas. Donc, c'est dans la partie droite de l'écran. Vous avez le chat et les questions. Alors, Patrick, je ne sais pas si tu nous entends dans le chat. Est-ce que tu peux nous dire si tu as bien reçu la petite notification pour monter sur scène, pour pouvoir partager l'écran? On va refaire la manip. Voilà, je réponds donc à la question d'Enzo. Bonjour Enzo. Donc, effectivement, tu t'interroges sur l'alternance, donc CFA et entreprise. Donc, au niveau des formations, donc tout dépend. Si effectivement tu prépares donc un CAP, un bac pro, un CQP, un BTS, l'alternance n'est pas la même. Si tu as un niveau troisième, que tu n'as pas de diplôme, tu peux préparer donc un CAP réparation des carrosseries ou CAP peinture en carrosserie. Donc, ce sera sur 2 ans, car tu n'as pas de diplôme. Tu viens déjà avec un niveau. Donc, tu as un CAP mécanique auto, par exemple. Tu viens sur un CAP réparation ou un CAP peinture en carrosserie. On va te réduire ton temps de formation. Tu viendras sur 1 an. Là, au niveau de l'alternance, on est sur 1 semaine au CFA et 2 ou 3 semaines en entreprise. Si tu viens sur un bac pro 3 ans, donc sans diplôme, la classe donc de seconde, là c'est la première année du bac pro, donc on est sur seconde, première, terminale. Donc la classe de seconde sera au même rythme qu'un CAP, donc sur 1 semaine au CFA et 2 ou 3 semaines d'entreprise. Voilà. La première bac pro, donc la deuxième année, et la terminale bac pro, donc la troisième année du bac pro, là tu seras sur 2 semaines CFA et 2 semaines entreprise. Voilà, tout dépend sur quel diplôme tu viens au CFA. J'espère avoir répondu à ta question. Donc effectivement, tout dépend sur quelle formation vous vous inscrivez au CFA.
Donc, je suis en seconde maintenance de véhicule actuellement. Oui. Donc, effectivement, tu es peut-être donc en lycée pour ta formation ou déjà en CFA. Ah, donc, on a tous les ans des demandes d'élèves qui sont en lycée professionnel, donc qui ont commencé une formation, que ce soit une première année de CAP ou une seconde, comme toi, maintenance automobile. Hein, donc, tu peux avoir fait ta classe de seconde au lycée professionnel ou dans un autre CFA et rejoindre donc nous le CFA chez nous. Hein, donc, bah, surplus flagrant pour la maintenance véhicule automobile. Si c'est du VTR, du poids lourd, ce sera sur Ocaloc. Donc, chez nous, on fait donc un positionnement. Donc, on va regarder ton dossier. Hein, et si effectivement ton parcours de seconde est correct, ainsi que tes appréciations, tu pourras donc poursuivre ta formation chez nous. C'est-à-dire que de ta classe de seconde, donc tu viendras chez nous en première bac pro, puis en terminale. Voilà. Si ton dossier n'était pas dire à la hauteur de nos attentes, si vraiment les notes ne sont pas on va dire au moins à la moyenne, sinon plus. Donc, on peut te proposer de refaire le parcours. Voilà. Mais en tous les cas, ce sera toujours dans le bien donc, du candidat. Donc, on pourra te proposer effectivement un parcours adapté au CFA, hein, soit de reprendre le bac pro sur 3 ans, voilà, ou effectivement, si ton dossier est correct en seconde, continuer chez nous, bien sûr, en première et terminale. Alors, toujours, bien sûr, sous réserve de place dans nos sections. Donc, je reviens donc sur notre filière, donc carrosserie peinture. Alors, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Donc, via l'onglet questions, donc sur la droite de l'écran. Voilà. Donc, nous avons la chance au CFA d'Ocaloc, où on dispense la formation en carrosserie peinture, d'avoir vraiment la filière complète de formation sur place. Donc, je me répète peut-être, mais effectivement, c'est une grande chance parce que quand on a une demande de candidat, on peut vraiment proposer la meilleure formation, le meilleur parcours possible aux candidats. Donc nous avons, je vais prendre des exemples concrets. Vous êtes en 3e, donc vous n'avez pas de diplôme. Donc, pour la carrosserie, on pourra vous proposer donc de commencer sur un CAP réparation des carrosseries en 2 ans ou un bac pro réparation des carrosseries en 3 ans. Nous avons aussi la peinture automobile. Donc, on pourra vous proposer un CAP peinture en carrosserie sur 2 ans. Si vous venez déjà avec un niveau, donc, comme Enzo, vous avez déjà fait un début de parcours dans un autre CFA ou un lycée professionnel. Vous venez, donc on a beaucoup de demandes comme ça. Vous n'êtes pas les seuls. Vous êtes en réorientation. Vous venez déjà avec un diplôme sur un autre métier. On a beaucoup de demandes comme cela. Donc, il faut savoir qu'on adapte le parcours. Donc là, on va bien vous demander donc les informations sur les diplômes que vous avez. Si vous êtes déjà titulaire d'un CAP, d'un bac pro, dans le secteur automobile ou dans une autre filière, dans un autre métier, on va le prendre en compte et voir ce qu'on peut vous proposer donc pour un parcours de formation chez nous. Donc là, en général, on réduit le temps de parcours de formation. Donc là, pour Enzo, c'est bon, je vois. Juliane, bonjour, mon fils veut faire un CAP peinture. Allez-vous une classe SVP? Donc oui, pour le CAP peinture en carrosserie. Donc effectivement, comme je disais au début, alors on propose au CFA d'Ocaloc donc toute la filière en carrosserie peinture. On a vraiment tous les diplômes sur place. Alors on est maintenant un des seuls à proposer le CAP peinture en carrosserie sur 2 ans. Beaucoup d'établissements ne le proposent plus parce qu'en fait, on a moins de demandes d'entreprises pour cette formation sur 2 ans. Beaucoup d'entreprises veulent prendre des apprentis d'abord sur la carrosserie réparation. Voilà. Bonjour. Ma phrase. J'ai eu des petits problèmes de son et de caméra. Et d'image. Voilà, qui ne marchait pas. Là, c'est bon, on te voit. Je te vois aussi, c'est bon. Tu me vois, je fais juste ma phrase, je te laisse enchaîner. Donc, dans ce cas-là, effectivement, j'avais la question, voilà, est-ce que vous allez proposer le CAP peinture en carrosserie en 2 ans? Donc, j'expliquais qu'on est maintenant un des seuls à proposer le CAP peinture en 2 ans parce que les professionnels, beaucoup souhaitent prendre un apprenti pour la carrosserie au départ. Donc, CAP réparation 2 ans, bac pro carrosserie 2 ans. Après, ils leur font faire le CAP peinture, donc en 1 an connexe. Voilà. Donc là, effectivement, on déborde sur les inscriptions, on a beaucoup de demandes, mais effectivement, vu que on a moins de demandes de professionnels sur CAP peinture en 2 ans,
on a du mal effectivement à monter le groupe. Hein. Donc, effectivement, à ce jour, on a des inscrits sur la section. Il nous faudra un minimum d'élèves dans la classe pour pouvoir ouvrir à l'entrée 2020. Mais là, on vous tient informé. Hein, si vous êtes préinscrit sur ce métier-là, on vous tient informé. Je vais te laisser, Patrick, la main. Oui, alors, je suppose qu'il faut répondre à qui? À Enzo, sans doute. Peut-être que tu as déjà répondu, non? Enzo, c'est bon, j'ai répondu. Là, Mathis. je répondais. Oui. Alors, Je répondais Mathis, à un jeune homme pour la peinture. sur un CAP peinture? Oui, après, alors, en question. Qui doit-on contacter pour le CAP peinture en carrosserie? Eh bien, moi-même. Hein. Donc, hein, voilà, Sandra Gomez, donc au 02 96 76 27 49, dès lundi. Je serai au bureau ou par mail, hein, s.gomez@cma22.fr. Voilà. Mais vous allez recevoir tout dans le mail de confirmation. Hein, voilà. Donc, pour les préinscriptions et les inscriptions, effectivement, il faut me contacter. Même pour la recherche aussi d'entreprise, hein, bien sûr. Je ne sais pas si tu as répondu à Enzo pour la rentrée, ouais. Oui, pour Enzo, j'ai Oui. répondu effectivement. Oui. Okay. Parce que lui, donc, il est en seconde maintenance de véhicule. Oui. Voilà, et il demandait justement comment ça se passe quand il rejoint le CFA. Ah, donc il change d'orientation alors. Oui, donc là, il est en maintenance de véhicule. Est-ce que c'est option VP ou est-ce que c'est option VTR? C'est pas précisé. Hein, donc, si c'est véhicule particulier, ce sera CFA Pofragan. Si c'est VTR, ce sera au CALOC. Voilà, donc comme je disais, on fait un positionnement pour tous les élèves. Hein, donc, on prend vraiment tout le dossier, qu'on va vraiment demander les bulletins de notes en fait là de son parcours de seconde. Hein, analyser effectivement ses notes, ses appréciations, échanger avec lui si besoin, parce qu'il ne faut pas non plus rester que sur des bulletins scolaires. Hein, voilà. Donc on en échange vraiment, on fait un positionnement et on lui proposera effectivement de la continuité de son parcours. Donc il a fait sa seconde, soit de continuer sur une première maintenance de véhicule et terminale, ou soit de reprendre tout le parcours sur 3 ans. Hein, si les notes, effectivement, appréciation ne sont pas à la hauteur, s'il y a des difficultés. Voilà, et ça, on le fait pour toute demande d'inscription CF1. Patrick, je te laisse présenter si tu veux parler de la carrosserie peinture au niveau des formations. Oui, alors donc moi je m'appelle Lebel Patrick, donc je suis enseignant dans carrosserie peinture depuis un peu plus de 20 ans maintenant au CFA de Caluc. Et j'enseigne la partie pratique et la partie technologie, donc pour les classes de CAP, CAP carrosserie, CAP peinture, CAP peinture en un an, CAP carrosserie en un an. On a aussi le bac pro carrosserie, bien sûr, en 3 ans. Et puis aussi le CQP peintre, hein, qui est sur un an, et le CQP carrossier peintre, qui est sur 1 an et demi. Voilà, à peu près pour les formations. Donc on a des ateliers quand même qui sont très très bien équipés. Bon, les portes ouvertes n'ont pas pu avoir lieu cette année, mais c'est vrai que ça vaut le coup de venir voir un peu le matériel qu'on a pour pouvoir travailler avec les jeunes. Voilà. Patrick, on a une question d'Enzo Lalande. Peut-on faire un CAP peinture après le CAP carrosserie, ou est-il préférable de passer au bac pro carrosserie puis de repartir sur un CAP peinture à la suite? Alors, peut-on faire un CAP peinture après le CAP carrosserie? Oui, bien sûr, on peut faire un CAP peinture en un an souvent après le CAP carrosserie. D'ailleurs, on va dire que c'est un peu plus logique au niveau des entreprises, puisque on commence souvent par la carrosserie et on termine par la peinture. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de faire le CAP carrosserie en 2 ans et puis suivre après sur un CAP peinture en un an. Voilà. Donc, au moins les bonnes bases en fait dans ce métier-là. Et puis après, on peut encore continuer, soit en CQP peintre, ou alors il faut passer sur le bac carrosserie pour aller sur le CQP carrosserie peintre après. Tout à fait. Le bac pro carrosserie ouvrira plus de portes, hein, Patrick. Effectivement. Le bac pro carrosserie, il ouvre un peu plus de portes dans le sens où, en fait, par exemple, pour les concessions automobiles, par exemple, prennent beaucoup plus de jeunes on va dire en bac pro. Et puis, le bac pro carrosserie ouvre la porte en fait sur le CQP carrosserie peinture.
Et puis, sur le CQP peintre aussi, en fait, on va dire. Hein. Donc, le temps est un peu plus long aussi, hein, 3 ans. C'est quand même pas mal quand même. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a de la demande aussi dans tous les diplômes. Donc, il faut absolument faire du porte-à-porte, en fait, hein, quand on cherche une filière comme en automobile, en carrosserie toujours. Alors, Il faut savoir qu'actuellement, on a pas mal d'offres, hein, Patrick, donc d'entreprises qui recherchent. Oui, j'ai Donc, vu ça, j'ai vu ta liste là. oui. Et Voilà pour la j'ai peinture. eu encore un hier soir, je ne sais pas si tu l'as eu, c'est Gilbert Beaulieu, Oui. qui cherche un CQP carrossier peintre pour concession Renault là. Donc voilà, et de toute façon, on trouve du travail hein, en général. Et puis ceux qui font des filières assez longues, en bac pro, CQP, généralement on les retrouve quand même dans les ateliers quelques années après, quoi. Alors, Oui, Enzo. Pour la ouais, formation non, la carrosserie formation peinture. carrosserie peinture n'est pas plus flagrant. On n'est que sur Dinan au Caluc. Voilà. Après, sur Ocaloc, si tu es sur Saint-Brieuc, alors nous, au CFA de Ocaloc, on a l'habitude de recevoir les candidats de toute la Bretagne, au moins, effectivement, même, je dirais, même du Grand Ouest carrément. Donc, on pratique beaucoup le covoiturage. On a un Ouais. internat sur voilà. Effectivement, le covoiturage fonctionne beaucoup. Donc, effectivement, Patrick, on a l'habitude de recevoir Oui, les en élèves fait, vraiment. c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de jeunes de Bretagne, mais en général, beaucoup de jeunes aussi autour de Dinan et Saint-Brieuc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de covoiturage, en fait. Hein, et il y a des jeunes qui rentrent tous les soirs sur Saint-Brieuc. Hein, donc, c'est pas très, très loin non plus. Hein, on est à quoi? Une demi-heure à peu près, peut-être un peu plus de route. C'est que de la 4 voies en plus maintenant. Donc, voilà, c'est vite fait. Hein. Après, il y a toujours la possibilité il y a toujours l'internat, bien sûr. Et puis, souvent aussi, beaucoup de jeunes se regroupent aussi pour louer des gîtes à la semaine. Voilà. Aussi, tout Ouais. à fait. Parce que nous, notre internat, on précise, donc on donne priorité aux mineurs, puisqu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, on accueille en fait des élèves à partir donc de 14 ans et demi, qui auront 15 ans donc au plus tard au 31 décembre. Donc effectivement, notre internat est prioritaire aux élèves mineurs. Bien sûr, s'il reste des places, on en propose aussi aux majeurs, bien entendu. Mais sauf que pour les majeurs, effectivement, à la date d'aujourd'hui, on leur conseille quand même de trouver une autre solution de logement pour ceux qui ne sont pas à côté. Et il faut savoir qu'on a donc toute une liste d'hébergements à proposer. Voilà. Alors, la question, s'il y a le changement de CAP de la carrosserie vers la peinture, le maître d'apprentissage peut-il décider de garder ou pas l'apprenti? Oui, si tu fais un CAP carrosserie et que tu veux faire un CAP peinture à suivre dans la même entreprise, il n'y a pas de problème si l'entreprise est d'accord. Je ne sais pas si c'est ta question, mais Oui. Là, dans ce cas-là, soit tu peux, Enzo, rester dans la même entreprise, voilà. ou soit effectivement trouver une autre entreprise d'accueil. C'est possible aussi. Oui. Sinon, Patrick, moi, j'ai souvent la question, c'est bien de le préciser aux candidats, est-ce qu'en bac pro réparation des carrosseries, on fait de la peinture? La question revient souvent de la Alors, part des candidats. en fait, on fait une initiation de peinture en bac pro. Parce que on a quelquefois quelques soucis au niveau des ateliers, puisqu'on se retrouve avec quelquefois sur des semaines où il y a beaucoup de peinture et du coup les ateliers sont pris. Mais en règle générale, on essaye quand même de faire un peu de peinture. Je dis bien un tout petit peu de peinture, pour au Oui. moins avoir les bases. Souvent, les jeunes qui sont en bac pro, ils font de la carrosserie dans les entreprises, mais ils sont aussi appelés à faire la préparation un peu pour les éléments, quelquefois à mettre les apprêts, et éventuellement mettre quelques éléments en peinture. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir des notions en fait de peinture, mais c'est pas le but. En fait, hein. C'est surtout la partie carrosserie. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à aller sur la partie droite de l'écran, donc dans l'onglet questions. On y répondra.
De toute façon, si vous choisissez cette filière-là, il faut savoir quand même que, en règle générale, il y a du travail à peu près dans toutes les entreprises, même s'il y a eu le trou de 2 mois pour le Covid, mais en fait, ils ont profité de ces 2 mois-là pour écouler le travail qu'ils avaient en surplus. Voilà. Mais bon, en général, il y a toujours du travail. Oui. Alors, je commence à La question. ouais. Donc, je commence l'apprentissage à l'entreprise le 1er septembre. Comment se passera ma rentrée? Alors, on espère critique. Voilà, en règle générale, si tu commences l'entreprise, c'est que tu as un contrat de travail, un contrat d'apprentissage. Donc, ça veut dire que ton entreprise a contacté le CFA. Le CFA a dû renvoyer les documents concernant le contrat d'apprentissage. Et normalement, tu vas recevoir en fait ton calendrier avec tes semaines de cours. Et puis, tu recevras aussi, sans doute, fin août, en fait, ton emploi du temps pour ta première semaine. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais. Oui, c'est ça. Après, voilà, la rentrée, on va dire, elle commence pour les élèves donc du début septembre jusqu'à la mi-octobre, même fin octobre pour certaines formations. C'est vrai que la rentrée est étalée. C'est vrai qu'on a un certain nombre d'élèves au CFA. On ne peut pas recevoir tous les apprentis en même temps. Voilà. Donc effectivement, notre rentrée donc est étalée effectivement début septembre jusqu'à fin octobre pour certaines sections. Donc tout dépend, Mathis, sur quelle formation tu viens chez nous. Ouais. Voilà. Merci. Tu as eu la réponse. Donc effectivement, ça dépend sur quelle formation tu viens. Voilà. Alors, en général, les premières années, vous commencez plutôt Fin septembre. Voilà, fin septembre. Début octobre. Si c'est sur un CQP, ça va être plus début octobre, mi-octobre. Mais en tout cas, n'hésite pas à nous contacter pour qu'on te donne déjà des dates de rentrée. Alors, est-ce que Non, il n'est pas du tout trop tard. En fait, on a des listes. Donc, il faut voir ça avec Sandra Gomez. On a des listes en fait d'entreprises qui nous demandent en fait des jeunes. Après, c'est en fonction des diplômes, mais généralement, il y a de quoi faire quand même. Donc, faut téléphoner au CFA. Quoi. Tout à fait. Nous contacter. Et la liste, quelquefois, s'allonge d'ici la rentrée. Donc, tout à fait. Ah oui. Là, ça continue. On en parlait tout à l'heure pour d'autres métiers, notamment en carrosserie peinture. Là, on en a eu en fait. Moi, j'en ai eu. Donc, normalement, on devait faire nos portes ouvertes physiques, si je peux dire, mi-mars. Donc, depuis début janvier, je reçois des offres d'entreprise. Donc, on nous appelle, on a des entreprises qui sont partenaires avec nous depuis des années. Donc, soit elles m'ont appelé ou envoyé un mail. Donc, j'en ai déjà depuis janvier. On devait les diffuser effectivement à la mi-mars lors de nos portes ouvertes. On avait aussi un job dating d'organiser. Donc là, pendant le confinement, ça a continué. Moi, j'ai toujours échangé avec les entreprises. J'ai continué à recevoir des offres. Donc, nos offres sont diffusées sur le site Bretagne Alternance, notamment. Je les envoie aussi par mail, qui me les demandent. Voilà. Et là, ça continue. Depuis le déconfinement, on voit, elles nous contactent davantage. Donc, on continue à avoir des offres, effectivement, donc en carrosserie peinture. C'est valable pour tous les autres métiers aussi. Ah oui, et puis généralement, c'est souvent des entreprises qui travaillent avec nous depuis de longue date. Même s'il y en a quelques nouvelles, en général, on les connaît bien. Quoi. Donc, et les nouvelles, ce sont souvent des anciens apprentis. Et les nouvelles, voilà, ce sont des anciens apprentis qui se sont mis à leur compte souvent quelques années après leur diplôme. Oui, donc, ça fait toujours plaisir, effectivement. Ça veut dire que le CFA porte ses fruits aussi. Quoi. Tout à fait. Et ils restent fidèles au CFA. Ils ont été apprentis au CFA. Ils restent fidèles au CFA parce qu'on est une bonne équipe. Voilà. Et ils recrutent des apprentis au CFA. Voilà, que ce soit au Caleuc ou que Fragon. Tout à fait. Donc, effectivement, Enzo, surtout, il n'est pas trop tard pour trouver une entreprise. Non, il ne faut pas non plus trop tarder, mais voilà, il faut vraiment faire du porte-à-porte au niveau des entreprises, laisser les CV, expliquer un peu le cheminement que tu cherches aussi au niveau de cette filière-là, et puis tu vas certainement trouver. Bien sûr. Et surtout, n'hésite pas à nous recontacter par rapport à ça. Moi, c'est ce que je dis toujours aux candidats que j'ai. Quand j'envoie la liste de contacts d'entreprise, donc il y a bien, c'est sous forme de tableau Excel, il y a le nom de l'entreprise, il y a la personne à contacter. Donc, c'est souvent le chef d'entreprise, le gérant ou la personne RH quand c'est des grands groupes. Il y a le mail perso de la personne, la ligne directe ou le portable.
la formation souhaitée et après le mode de contact. Donc ça, il faut vraiment bien respecter ça. C'est noté dans le tableau. Soit le chef d'entreprise préfère que vous appeliez pour prendre un rendez-vous, voilà, et après vous avez un entretien avec lui, soit parce qu'il y a vraiment de tout, soit la personne qui recrute souhaite que vous envoyiez votre CV par mail avant, voilà. Ouais. Cette personne fait un premier tri, si je peux dire. Faut vraiment respecter là ce mode de contact. J'insiste là-dessus parce qu'effectivement, c'est important et de demander effectivement la personne que vous avez notée en recherche, c'est cette personne-là qu'il faut demander. Si vous appelez et que cette personne n'est pas là, il faut laisser un message, faut rappeler. Mais c'est cette personne-là qui m'a contacté, qui est au courant qu'il y a une offre à pourvoir dans l'entreprise. Voilà. Faut pas passer à côté. Faut pas hésiter à insister un petit peu quelquefois, mais de rappeler, voilà, ou de repasser s'il faut, si jamais il y a une offre, comme dit Sandra. Et aussi accepter, pourquoi pas, une période d'essai, parce que de toute façon, généralement, ça fonctionne toujours comme ça, de façon à ce que vous soyez bien en phase, l'entreprise et vous, quoi. Voilà. Là, il ne faut pas hésiter à proposer, si ce n'est pas le chef d'entreprise ou le gérant qui vous propose donc de faire un stage, ça peut être vous, de proposer effectivement de faire un stage. Bon, là, actuellement, la période, effectivement, si vous êtes scolarisé soit en troisième ou au sein d'un lycée, là, il faut savoir qu'effectivement, ils ne peuvent plus faire de convention de stage. Donc là, c'est pas possible de faire des stages sur la période scolaire actuellement, à ce jour, j'entends, voilà. Vu le contexte qu'on connaît. Nous, CFA, on peut vous faire des conventions mini-stages, donc c'est 5 jours maximum sur les vacances scolaires. Donc là, actuellement, ce sera qu'à partir de début juillet, mais on peut vous le faire. Donc, il faut proposer ça à l'entreprise, que vous pouvez venir chez eux en stage. Ce sera à partir de début juillet, par le biais d'une convention faite par le CFA. Et là, il faut vous contacter aussi pour qu'on fasse cette convention. Voilà. Alors moi, je vais juste rajouter aussi il fallait aussi, si vous avez la possibilité d'être mobile quand même au niveau de votre secteur, c'est quand même pas mal aussi pour trouver des entreprises, parce que bon, c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément. Si Enzo il est du côté de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc il y a du monde. Enfin bon, autour de Saint-Brieuc aussi, voilà, il y a aussi des entreprises qui cherchent aussi, quoi. Donc ne pas hésiter si vous avez la possibilité d'être mobile, quoi. Tout à fait. On a toujours plus d'offres, effectivement. C'est valable pour tous les métiers. On a beaucoup plus d'offres, effectivement, sur les grosses villes. Effectivement. Ouais. Après, où c'est plus difficile, c'est oui, effectivement, le candidat qui va plus habiter, centre-Bretagne, plus une petite ville de campagne. Effectivement, c'est toujours plus difficile. Voilà. Effectivement. Si on a des cas comme ça, si vous connaissez quelqu'un de votre famille qui est sur un autre secteur géographique, une autre ville, ça peut être la solution pour effectivement trouver l'entreprise dans ce coin-là. On a des candidats qui font ça, qui vont chez leurs grands-parents, leurs sœurs. Oui, il y a des offres dans la Manche aussi, ça aussi. Donc voilà, sur le secteur Bretagne quand même, c'est important. Quand même. Oui. On est vraiment sur l'ouest, nous, en fait, je dirais, puisqu'effectivement, tu parlais du département 50, département limitrophe recrute aussi, effectivement. Et on a des offres sur ce secteur-là. Tout à fait. Je vais sinon enchaîner, moi, sur peut-être la période d'essai au niveau du contrat d'apprentissage. Donc, quand vous avez trouvé donc l'entreprise qui est prête à vous prendre en formation, donc il faut nous contacter au CFA, contacter les conseillers en formation. Vous avez nos coordonnées sur le site internet. Donc, vous nous contactez et là, en fait, on voit avec vous pour le début effectivement du contrat. Il faut savoir donc vous avez une période d'essai de 45 jours. Donc je le précise puisque ça a changé depuis un certain temps quand même, mais tout le monde n'a pas encore l'info. Avant, on était sur 2 mois de période d'essai pour le contrat d'apprentissage. J'ai encore entendu des personnes qui pensaient que c'était toujours ça. Donc ça, j'en reparle, là, j'en profite. Donc c'est 45 jours de période d'essai à partir du début du contrat d'apprentissage. Vous commencez par exemple un contrat d'apprentissage au 1er septembre. Vous avez 45 jours de période d'essai, mais de jours entreprise. S'il y a 1 semaine ou 2 semaines de CFA sur ces semaines, sur ces jours,
ça ne compte pas. C'est 45 jours entreprise. Donc, effectivement, la période d'essai est donc plus longue. Elle est rallongée par rapport à avant. Alors, y a-t-il possibilité d'échanger par mail avant lundi après-midi? Oui. Sandra, je crois que c'est pour toi, ça. Faisable, hein. Oui, oui. Donc, avant lundi après-midi, car je dois donner ma réorientation lundi midi, au plus tard à mon lycée de Loudéac. D'accord. Oui. Eh ben, on va échanger, oui. On est sur les chapeaux de roue, là. Oui. Bah, heureusement qu'on est en porte virtuelle aujourd'hui. Hein. Ah oui. Il ne faut pas louper. Enzo, je ne sais pas si réorientation, ok. Il faut vraiment que tu réfléchisses bien quand même à ce que tu as envie de faire. Ça aussi, c'est important parce que c'est vrai que c'est dommage. Je suis tout à fait d'accord si tu veux venir en carrosserie peinture, mais c'est dommage de suivre une voie et puis après de rentrer dans cette voie-là. Et puis au bout d'un an ou 2 ans, dire bah non, finalement, c'est pas ça. Après, on a le droit de se tromper, ça, c'est tout le monde, c'est ok, c'est pas de problème. Mais réfléchis bien par rapport à ça. C'est ça qui te botte vraiment. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Quand on commence un parcours, effectivement, nous, on conseille plus effectivement de continuer ce parcours que d'arrêter. Bon, après on apprend toujours des choses. Hein, ça, c'est pas le problème. Hein, ça sert, c'est jamais perdu. Hein, mais surtout que maintenant, on peut, voilà, les filières permettent en fait de bifurquer assez facilement maintenant. Donc, ça, c'est une chance pour vous. Hein, mais il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on a envie de faire. C'est important pour la motivation aussi. Bien sûr. On a la question d'Angèle. Voilà. J'ai la chance de pouvoir effectuer un stage la semaine prochaine. Est-ce que si l'employeur est à la recherche d'un apprenti et que mon stage s'est bien passé, je pensais qu'il aurait bien me prendre un apprentissage? Et oui. Bah oui, si ça se fonctionne bien et qu'il est content de toi, pourquoi pas, ouais, bien sûr. Après, il faut que la demande de l'entreprise te corresponde. Hein. Voilà, si tu veux faire carrosserie ou peinture, après, voilà, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait toujours changer après, hein, mais si, il n'y a pas de problème. Hein. Il appelle le CFA pour les documents du contrat, et puis voilà. Tout à fait. Quentin, ce stage-là, c'est une chance. Hein. C'est vrai que on vous pose toujours à faire des stages. L'entreprise aussi, elle vous propose souvent de faire un stage chez elle, hein, pour juger hein, donc de votre motivation, hein, c'est là où il faut faire vos preuves, hein, montrer que vous vous intéressez au métier, pas rester les mains dans les poches, hein, voilà, sans regarder ce que font donc les salariés de l'entreprise. Donc effectivement, ce stage, justement, c'est une chance hein, d'être prendre apprentissage à la rentrée. Justement, il faut vraiment montrer donc toutes tes motivations pendant ce stage. Poser des questions, faut pas hésiter, hein, même si tu connais pas, hein, tu arrives, tu connais pas le métier. Mais justement, tu es là pour découvrir. Poser des questions. Il faut s'intéresser. Ah ouais, faut montrer qu'on est vraiment voilà motivé pour ça quoi. Alors, mon conseil de classe n'est pas encore de retour. Oui, donc tu es encore sans doute à l'école. Les conseils de classe, bon, c'est pas encore fini. Hein. De toute façon, tu auras ça certainement fin juin. Ça n'empêche pas quand même si tu veux vraiment faire un contrat d'apprentissage, d'avancer. Hein. Juliane, je suis inscrite chez vous, j'ai mon employeur. Avez-vous des informations sur les transports alors pour venir au CFA, il y a Enzo, je crois que Saint-Brieuc. Donc Saint-Brieuc, il y a le train, et oui. Saint-Brieuc dit non. Après, je ne connais pas les horaires, moi, mais il y a certainement, à part le covoiturage, le train, des bus, il me semble aussi. Qu'est-ce qu'il y a autrement? Il y a le vélo, mais bon, il faut pédaler. C'est en vogue, là, mais ça fait un petit bout. Après, de la gare de Dinan jusqu'au CFA, donc on a la navette. Il y a une navette, oui. Qui relie les deux, voilà, aux horaires du CFA, tous les jours, voilà, matin et soir. Alors, je suis inscrite chez vous, j'ai mon employeur, j'habite dans 35. Comment ça se passe pour mon contrat d'apprentissage? Il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez habiter dans 35, trouver une entreprise dans 35 ou dans 22 hein, ou un autre département et venir au CFA dans le 22. Il n'y a pas de souci. Oui. Hein, donc là, comment ça se passe pour mon contrat d'apprentissage? Il va se faire. Hein, il n'y a pas de problème. Hein, si le document, si tu l'as inscrit, ça va suivre.
Voilà, ça va suivre. Hein, le lieu d'apprentissage, en fait, hein, le choix du CFA, de l'établissement de formation, est dicté en fait par le chef d'entreprise et l'apprenti. Hein, donc vous choisissez le lieu de formation. Donc il n'y a pas de souci. Alors, Angèle, je suis en 3e pro à Saint-Malo. Oui. Oui. Ouais, 3e pro, voilà. Hein. Donc, je suppose que tu dois demander un CAP, sans doute, CAP carrosserie ou CAP peinture, sans doute. Je pense que c'est ça. Donc, si tu as une entreprise qui te prend en contrat d'apprentissage, normalement, il n'y a pas de problème. Les navettes tous les matins et soirs oui, oui, navettes, oui. Les horaires, je ne sais plus, c'est 8h, 8h15 qu'elle arrive, je crois, au CFA, il me semble, le matin. Ouais, et le soir, part, le départ est 17h30 à peu près, 25-30. Voilà, mais ne pas hésiter à nous contacter aussi pour ça. On vous donnera effectivement les documents les ou alors. Par rapport à la question d'Angèle, hein, je suis en 3e pro à Saint-Malo. Alors si c'est pour savoir s'il peut commencer chez nous une formation, bien sûr, hein, effectivement. Ah oui. Ça fait en 2 ans, hein, réparation des carrosseries ou peinture en carrosserie, bac pour réparation aussi. Hein, donc nous, on prend les élèves, donc comme dans tout CFA, hein, à partir donc donc faut avoir soit entre 16 et 29 ans ou à partir donc de 15 ans. Hein, donc, si vous avez 15 ans, si vous avez 14 ans à date d'aujourd'hui, que vous avez 15 ans au mois d'octobre, hein, donc on vous proposera, donc on vous fera signer une convention, hein, de jeunes de moins de 15 ans. Ça vous permettra de commencer les cours au CFA et de commencer aussi en entreprise courant septembre, dès le début, hein, comme vos autres camarades de classe. Voilà. La seule différence avec les autres élèves, ce sera que vous n'aurez pas de rémunération et vous bénéficierez des vacances scolaires. Voilà. Hein, cette convention, c'est nous qui la faisons. Voilà. Et donc, entre le début septembre, début des cours au CFA et votre anniversaire, vos 15 ans, vous serez sous convention moins de 15 ans. Et dès le lendemain de vos 15 ans, vous commencez le contrat d'apprentissage. Voilà. Et là, vous serez rémunéré comme vos autres camarades de classe. Donc, je souhaite faire un bac pro, réparation des carrosseries. Oui, voilà. De toute façon, je crois que tu as dû en parler tout à l'heure, on regarde quand même les bulletins de notes aussi. Oui, c'est un positionnement. Scolaire, voilà, la prise d'appréciation, pour savoir si le bac pro, tu vas pouvoir suivre le bac pro ou alors plutôt aller plutôt en CAP, peut-être 2 ans et peut-être repartir après en bac pro. Voilà, il y a ça aussi. En plus, 16 ans, bon, c'est jeune, donc du coup. Oui, tu as le temps, Angèle, de te former. Voilà. Hein. Donc, mais effectivement, comme le dit Patrick, on fait un positionnement. Hein, dès qu'on a une demande d'inscription, hein, par rapport donc on va te demander tes bulletins de notes, on va regarder donc les notes, les appréciations. On ne se base pas que là-dessus, hein, bien sûr. On peut aussi t'appeler, hein, te contacter, échanger avec toi, hein, voilà pour te connaître un petit peu mieux par ton profil et donc te proposer la formation la mieux adaptée. Hein, donc nous, ça reste un conseil, hein, ce qu'on te propose. Hein, donc la formation la mieux adaptée pour toi. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas non plus que tu rejoignes une formation où tu auras des difficultés. Voilà, c'est surtout ça, oui. Partir sur une formation aussi où tu vas t'ennuyer, hein, entre guillemets. Hein, donc, effectivement, ce positionnement, c'est vraiment un conseil qu'on donne aux candidats. Ça reste un conseil. Hein, donc, je précise bien, si ta famille et l'entreprise souhaitent que tu viennes sur un bac pro et que nous, on te conseille plutôt un CAP, tu pourras venir en bac pro. Hein, notre avis ne reste qu'un conseil. Hein, mais bon, en général, quand on conseille plutôt un CAP 2 ans plutôt qu'un bac pro, c'est motivé. Hein, c'est motivé. On a quand même quelques années derrière nous qui. Voilà, on n'a pas envie non plus que tu casses ta pipe en bac, par exemple, parce que ton niveau est un peu faible et donc du coup préférer plutôt un CAP qui va te dynamiser et puis peut-être repartir après en bac au bout des 2 ans, quoi. Donc ça peut être ça aussi. C'est ça. Tout à fait. Et comme tu n'as que 16 ans, hein, on le soulignait, effectivement, tu as le temps de te former. Hein. Voilà. Là, si tu passes sur un CAP réparation des carrosseries en 2 ans, tu enchaînes derrière sur le bac pro réparation sur 2 ans. Hein. Donc, au lieu de 3, ça fait 4 ans. C'est très bien de se former en 4 ans, ça fait une année de plus pour être un bon professionnel. Voilà, les entreprises disent, il faut. Certaines ils disent 5-6 ans de carrosserie pour être à peu près bon. D'autres un peu plus, d'autres, ça dépend des entreprises. Ça.
Tout à fait. Et comme tu dis, quand tu parles d'entreprise, Patrick, hein, quand vous allez démarcher les entreprises, vous allez voir, il y a des professionnels, hein, donc des entreprises qui souhaitent, elles, recruter que du bac pro. Hein, ça, on a le cas tous les jours. Hein, et des entreprises, d'autres entreprises qui souhaitent recruter plutôt des profils CAP. Donc ça aussi, effectivement, Angèle, tu vas pouvoir l'avoir, hein, avoir ce retour des entreprises. Hein, donc, en général, quand chez l'entreprise souhaite plutôt prendre sur le CAP, il préfère effectivement avoir plutôt les 4 ans, lui, d'un coup, quoi. Voilà. Il va te former à 2 ans de CAP et enchaîner sur 2 ans de bac pro derrière. Voilà. Hein, c'est souvent ça. Donc, ça serait plus favorable de faire un CAP qu'un bac pro. Comment se fait la sélection entre le CAP et le bac pro? En fait, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que, donc en fait, moi, je vais te demander tes bulletins scolaires. Hein, donc de troisième, on va regarder donc tes moyennes, hein, tes notes dans les différentes matières, plus les appréciations. Hein, voilà. On va pas se baser que là-dessus. Hein, effectivement, on va échanger avec toi aussi oralement. Voilà. Hein, pour voir vraiment tes motivations, ton profil. Et à partir de là, on va te proposer justement plutôt, nous, le schéma plutôt CAP 2 ans ou 3 ans de bac pro. Voilà. Mais comme je dis, nous, ça ne reste qu'un conseil, hein, de notre part. Et c'est aussi suivant l'entreprise aussi. Parce que, bon, tout à fait. On est tributaire un peu de l'entreprise. Il y a la famille, le jeune, voilà, et l'entreprise. Mais bon, on peut aussi discuter avec l'entreprise aussi pour lui dire, ben voilà, il est préférable que commencer par un CAP et puis terminer sur un bac. Mais ça. Tout à fait. Ce sera toujours entre les deux. Hein. C'est nous le contrat d'apprentissage, on l'a précisé ce matin. C'est vrai qu'effectivement c'est tripartite. Hein. C'est une entreprise, un jeune, voilà, l'apprenti, et un centre de formation. Voilà. Hein, donc effectivement, c'est toujours ces 3 parties-là qui sont consultées. Même ça commence déjà à l'inscription. Hein, voilà. La date de début de contrat, c'est quand? C'est entre l'entreprise et le jeune, hein, de déterminer ça. C'est pas le CFA. Après, le niveau de formation. Donc le CFA positionne le jeune, et après entre l'entreprise, le jeune et sa famille, on choisit quoi? Voilà. Hein, c'est tripartite, hein, le contrat d'apprentissage, l'alternance. Alors, peut-on venir visiter le CFA à la rentrée? Oui. À la rentrée, oui. La rentrée, oui. Oui. Alors, je vais préciser, par contre, sur rendez-vous uniquement, hein, vu le contexte. Voilà. Donc, sur rendez-vous, donc, il faut nous contacter. Pour la carrosserie peinture, c'est moi-même, hein, voilà, Sandra Gomez. Me contacter par mail ou par téléphone, et on fixe donc un rendez-vous. Alors, il faut venir masqué. Hein, sinon, je ne pourrais pas vous recevoir, masqué et en petit nombre. Voilà. Mais on fera bien sûr la visite des ateliers, hein, avec plaisir. Là, le CFA, Sandra, il ferme quand là cet été là? En fait, le CFA il ferme pas. Hein, on sera disponible pour répondre aux demandes des candidats. Voilà. C'est vrai que j'ai souvent la question, est-ce que vous fermez fin juin? Des établissements scolaires ferment au 30 juin, hein, voilà. Donc nous, non, effectivement, c'est important, on reste ouvert. Hein, donc que ce soit par mail, hein, ou par téléphone, n'hésitez pas à nous contacter. On n'est pas fermé au 30 juin. Hein, nous, les inscriptions vont continuer, hein, encore au mois de juillet, quoi, hein, et au mois d'août. Donc non, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je ne sais pas, tu as des questions? Ouais. Oui, très bien. Vous m'appelez la semaine prochaine. Ils ont tes coordonnées, ouais. Oui, en fait, nos coordonnées vont être envoyées à la fin, voilà, de la vidéo, voilà, aux personnes, qui se sont inscrites donc à la présentation, et aussi on a nos coordonnées qui figurent sur le site du CFA. On a les coordonnées des conseillers en formation, hein, que l'on est, hein, sur le site du CFA. Voilà. Je rappelle qu'on est à votre disposition, hein, et que faut pas hésiter donc à nous contacter. Voilà. Je vois qu'on approche de la fin de la présentation. Hein. Donc moi, je vous remercie d'avoir participé. Merci Patrick. Merci Sandra. À bientôt. Merci aux jeunes d'être connectés. Merci à tous. Voilà. Alors contactez-nous. Hein. Voilà. Je finirai là-dessus. Voilà. Appelez-nous, envoyez-nous un mail, et bonne journée à vous. Voilà. Bon week-end, oui. Bon week-end. Au revoir. Peut-être sous le soleil ce soir.
peut-être. On va croiser les doigts. Ouais.